Bonjour, bienvenue. Donc là, on est sur le tirage des Sagittaires. Je suis navrée. En fait, j'ai déjà fait toutes mes cartes. J'ai été interrompue. Je ne vais pas faire un montage. J'ai recommencé. Et il faut que je ressorte toutes les informations du mieux que je puisse. Donc, je vais essayer de faire le nécessaire. Comme je le disais pendant le tirage, on a l'impression avec votre tirage que vous êtes un peu en train de planer. Et il y a vraiment cette idée d'être dans une espèce de forme de fantasme. Je ne sais pas si vous avez des aspirations, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce mois-ci, vos rêves et vos envies et peut-être même vos envies de grandeur vont être beaucoup plus accrues que durant les mois précédents. C'est comme si on arrivait à une espèce de stade où on a peut-être réussi à accomplir certaines choses dans notre vie dont on est assez fier, dont on tire une certaine forme de fierté, que ce soit professionnellement ou au niveau personnel de ce que tu aurais pu mettre en place dans ta vie privée. Mais on voit que c'est vraiment, ça grandit de manière assez exponentielle, mais sans pour autant être hyper rapide, et que maintenant on est un petit peu dans cet état. J'aime bien cette image du jardinier qui en fait est vraiment là enfin qui a travaillé dur pour planter ses graines, pour arroser par temps de pluie, de grêle, de gel, de tout ce que tu veux. Et là, il commence à voir que les fruits sortent de terre ou que les plantes sortent de terre. Et il y a vraiment une certaine forme d'euphorie, de satisfaction de se dire que le travail a payé et que maintenant on va pouvoir récolter. Sauf qu'on n'est pas encore déjà à l'étape de la récolte et qu'en plus de ça, il y a quand même cette idée de peut-être fantasmer certaines choses et de vouloir tellement y croire qu'on est aveuglé par nos propres désirs sans pour autant être vraiment certain ou certaine dans le fond que c'est ce qui est le mieux pour nous et qui nous correspondrait le mieux en fonction de là où on en est dans notre vie actuellement. Donc c'est un tirage qui est qui est un peu à double tranchant en ce sens où on voit que il y a certaines choses où on a encore des doutes. Paradoxalement, il y a certaines choses dont on peut se réjouir parce qu'on a mis beaucoup de travail dans certaines relations, dans son travail pro, j'entends, qui nous fait penser qu'on peut vraiment éprouver une certaine forme d'aisance et d'assise par rapport à ce que l'on vit. On a réussi peut-être aussi à maîtriser certains aspects de notre personne un peu trop impulsif ou un petit peu trop intransigeant ou intransigeante. Et il y a vraiment en plus en dos de deck avec le roi de bâton et le 8 de bâton, cette idée de vouloir toujours aller de l'avant, de vouloir un peu manger le monde, quoi, de vouloir aller de l'avant, de pouvoir continuer à faire ce que l'on aime ou de pouvoir développer une activité ou un business qui nous correspond, de pouvoir être dans un boulot qui nous plaît. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir pu atteindre un certain degré de satisfaction et d'aboutissement sur plusieurs points de ta vie, mais on nous parle aussi du fait que maintenant, il y a besoin de se préparer pour d'autres choses ou pour que la situation évolue parce qu'elle ne va pas rester indéfiniment comme ça. Reprenons notre petite allégorie du jardinier. Une fois que les plantes auront vraiment poussé et que tu auras récolté, il va falloir ressemer ou attendre la prochaine récolte qui peut être dans X temps. Là, pour moi, on est dans quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, familialement parlant et au niveau sentimental, on est très épaulé, on est très encadré, j'ai presque même envie de dire très aidé, que ce soit par la vie ou par les gens en général. On a une envie de se réunir avec des gens, on a peut-être une certaine forme de nostalgie par rapport à des choses du passé, et c'est ça, j'ai compris. Là où le bas blesse pour votre tirage, c'est que en fait, vous allez être nostalgique de quelque chose où vous allez peut-être croire que vous allez pouvoir recréer le même cadre, les mêmes conditions dans le même environnement, justement les mêmes conditions et la même chose que ce que vous avez tant aimé, qui vous a tant plu et qui vous a tant peut-être même subjugué, sauf que l'environnement et les conditions actuelles ne sont plus celles qu'elles étaient à l'époque où de laquelle tu pourrais être nostalgique. Il y a une idée de devoir se libérer d'une certaine forme de nostalgie et de rêves anciens que tu as peut-être pas pu accomplir ou que tu voudrais à tout prix accomplir mais qui ne sont plus vraiment en corrélation et en adéquation au niveau du temps, du timing avec ce que tu dois vivre maintenant et les leçons de vie que tu dois tirer maintenant et les choses qu'on va te proposer aussi peut-être prochainement au niveau professionnel et au niveau projet de vie. C'est ça. Vous, c'est ça, le doute et l'incertitude qui pourrait peut-être t'empêcher de prendre des bons projets ou de faire des choix qui seraient plus en fait en intégration, je veux dire intégré. Pourquoi je dis intégration? Je voulais dire qu'ils soient plus en adéquation avec vraiment qui tu es et ce qui serait le plus juste pour toi de faire maintenant. C'est justement cette idée de se dire ouais mais si je refais comme ça,
ou si on repart sur si je fais ça et ça, ça sera comme avant. La phrase fatale du ça sera comme avant. Donc que ça soit dans tes relations privées ou pro, on te dit non, ça sera jamais comme avant, puisque avant c'est avant, maintenant c'est maintenant. Donc là, c'est ça un petit peu votre difficulté, ça va être de pouvoir lâcher cette espèce de nostalgie qui va être très apparemment présente ce mois-ci pour vous et qui va en même temps être à la fois un moteur pour aller de l'avant et accomplir encore plus de choses et progresser et en même temps qui va pouvoir être oh, un roi en dessous et la mort. Vous voyez donc c'est ça. C'est-à-dire que là, là, je viens de sortir ce qu'il y a dans le dessous du paquet, je pense qu'on a vu. C'est-à-dire que là, on est en pause, on est en phase ascendante. On pourrait dire pour les Sagittaires, j'ai l'impression que pour Mars, on est dans une phase ascendante où on a l'impression que beaucoup de choses nous réussissent, pour ne pas dire tout, que l'émotionnel est bien géré puisqu'on semble être bien entouré, que les projets semblent aller de l'avant puisqu'on a les ressources apparemment pour le faire et à mon avis aussi les finances. Par contre, on a vraiment cette difficulté à lâcher et à se dire que c'est un stade, que c'est une étape qui ne va pas durer éternellement. C'est toutes les bonnes choses ont une fin, toutes les mauvaises choses ont une fin, heureusement. Et là, on te dit qu'en fait, il faut commencer à être un petit peu plus prévoyant à l'avenir, en fait. C'est-à-dire que se dire que profite de ce qu'il y a à faire maintenant, prends les opportunités qui se présentent et qui sont vraiment, qui te semblent être raccord avec ta vie du moment, de maintenant. Mais après, s'il faut que ça évolue, il faudra pas rester s'accrocher à ce qu'on a connu, quoi. C'est ça la difficulté de lâcher, ça va être ça. On dirait que presque pour certaines personnes, je parlais encore de ma métaphore du jardinier, on voit bien sur cette carte que la mort est représentée par un ange qui coupe avec sa faux une fleur. Il y a certaines personnes qui vont peut-être même pas vouloir profiter de cette abondance qui est à leur portée et de ces espèces d'opportunités qui vont arriver comme ça, c'est comme si tout allait couler de source en un claquement de doigts pour vous. Il y en a qui vont peut-être s'empêcher, ne pas s'autoriser de pouvoir récolter parce que vous voulez que le jardin reste intact. Mais autant profiter de ce que la vie t'offre, puisque si tu ne cueilles pas, l'hiver va arriver. Enfin voilà, et les plantes ou les insectes vont manger tes fruits et tes légumes. Donc au final, autant profiter aussi de ce que tu as pu réussir à construire. Ouh, il y a du petit syndrome de l'imposteur là pour certains Sagittaires. Il va falloir aller dépasser ce syndrome de l'imposteur. Hein. De se dire non mais en fait je mérite pas trop. Non mais c'est pas moi qui ai vraiment réussi, c'est grâce à mon équipe, c'est grâce aux gens autour de moi. Non, c'est aussi grâce à toi quoi. Donc le roi de bâton et le roi de coupe pour moi qui se regardent, c'est voilà, pourvu que nos émotions et nos désirs aillent dans le même sens. Et si c'est pas le cas, qu'on ait le courage de pouvoir redresser le tir et pour pouvoir faire quelque chose qui est beaucoup plus juste en fait dans le fond, enfin qui sera beaucoup plus nourrissant pour toi à l'avenir. Ok, Sagittaire. Progrès. On nous parle de progrès. Apparemment, vous avez fait de gros progrès hein, depuis l'automne dernier. Foncez, soyez prêts à faire des erreurs. Voilà, il y a aussi ça, la peur de se planter et on reste dans son petit périmètre parce qu'on a peur de se planter. On vous dit là, il faut aller vers la nouveauté. Apparemment, c'est ce qui vous appelle. Ça va vous appeler, ça va vous démanger. Donc faites les choses qui vous appellent. Hein. Décision, retraite. Définissez vos priorités, il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Je la refais, je crois que je l'ai mal lu. Définissez vos priorités, s'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Accordez-vous une mini-retraite, écoutez la voix de votre âme. Donc on te dit de foncer, mais avant de foncer, de quand même prendre un temps de pouvoir quand même voilà, peser le pour et le contre. Il ne faut pas être impulsif, mais quand on voit la bonne opportunité se présenter, il faudra être capable de la saisir aussi. Je la relis celle-là parce que c'est vrai que c'est assez parlant, décision. Définissez vos priorités. S'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Ça va très bien avec l'idée du 2 d'épée qui nous dit de choisir. Et il y a une certaine forme d'indécision. Là, on te dit, voilà, c'est soit oui, soit non. Et si c'est pas oui, c'est non. Donc, on va terminer. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Parce que pour vous, quand même, le message est relativement clair. Hein. C'est ne pas tomber dans une nostalgie qui pourrait être un frein à ton avancée, ni foncer sans réfléchir aussi non plus. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse.
Il y a une idée pour vous d'aller avec les saisons. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur mon truc du potager là. Enfin, bref. Prenez le temps d'écouter avec compassion ceux que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Vous avez besoin de vraiment être très ouvert et bienveillant avec vous-même et avec les autres ce mois-ci. En tout cas, c'est l'impression que ça en donne. Je vais prendre les archétypes, tiens. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Beaucoup d'infos pour les Sagittaires, là. Détective. L'aspect lumière du détective, des grandes capacités d'observation et d'intuition, vouloir aller vers la vérité, vouloir trouver sa vérité, pour moi, là, on est. C'est voir la vérité et voir les choses avec un regard neuf. Enfin, neuf. Intègre. Il y a un gros besoin d'intégrité pour vous ce mois-ci. Je dirais que le titre de cette vidéo, ce serait un truc du genre sortir de la nostalgie pour aller vers la nouveauté. Quelque chose comme ça. Il y a du renouveau pour beaucoup de signes. Je pense que c'est l'approche du printemps. Et vous, il y a vraiment une idée d'être très assertif ou assertive. D'être très clair. Ouais. Il y a besoin de clarté dans tous les domaines de votre vie. Par rapport à vos intentions et les intentions de vos interlocuteurs. Je vais peut-être terminer avec le Pono, tiens. Ou non, tiens, ça. Ça, plus le mandala d'énergie. Allez, c'est plié. Ma joie est le plus grand cadeau que je donne aux autres. Donc en plus, on est il y a vraiment une idée d'être très excité, dans le bon sens du terme, d'être très... que toute cette énergie qui est là et toute cette envie d'aller de l'avant va être très presque... c'est quoi le terme déjà? Contagieuse. Ça va vraiment être quelque chose que tu... Pour moi, c'est un mois où il y aura beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup. Tout beaucoup, voilà. Il y aura tout en beaucoup, en grosse quantité. Donc, il faudra aussi réussir à se calmer et à se recentrer par moment. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire mars 2020. On va voir si c'est en rapport avec le sentimental. J'ai l'impression que c'est plus votre vie de manière générale, pas forcément le fait d'être avec quelqu'un ou pas d'ailleurs. Mais c'est quelque chose d'assez... de très exaltant, quoi. Mars, vous allez, à mon avis, vouloir faire beaucoup de choses. Alors, pour les Sagittaires, pour Mars, un petit message de conclusion, Sagittaire pour Mars. Écoute ton cœur, permets-toi de guérir, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur sans limite et débordant t'inonde alors. Contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant, blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. Ouais, vous êtes très entouré ce mois-ci. Hein. On est très très entouré. Par des personnes plutôt bienveillantes du coup. Hein. Sois doux et patient, sois doux et délicat envers toi et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. On nous parle de joie de vivre partout. Donc ouais, ça va être un mois très enrichissant pour vous, je pense. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, de la bienveillance. Écoute, c'est plutôt une jolie recette pour un mois réussi. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos, lodufeu.com. Et moi, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.